Prise 2. Bon, lundi matin, tout le monde. Nous sommes à la journée. J'ai perdu un petit peu le fil. Je pense qu'on est à la journée 4 de notre défi, prendre soin de soi. Et je me suis posé la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de vous parler? Puis, parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'on peut s'entretenir. Puis en lisant vos posts, j'ai eu envie de parler entre autres, de commencer avec la douceur envers soi et l'amour envers soi et la compassion envers soi. Parce que prendre soin de soi, c'est pas nécessairement juste dans le geste, mais c'est aussi dans se laisser le droit que ce soit pas parfait, qu'il y ait des matins qui soient pas tout à fait parfaits. Que c'est plus difficile des fois de faire la routine, qu'il y a des circonstances, si on n'est pas à la maison, ou s'il y a des circonstances qui sont des fois extérieures, puis c'est plus difficile un petit peu. L'idée, là, c'est pas de venir se taper sur la tête, et c'est surtout ça que j'ai envie de vous partager, parce que on est très bonne là-dedans, de venir se dire « Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça », de mettre notre attention sur ce qui n'a pas été fait, plutôt que de voir ce qu'on a fait. Si ça fait 5 jours, 4 jours, qu'il y a plein de petits gestes qui sont mis de l'avant, puis qu'on prend soin de nous, puis ben c'est tout ça qu'on a déjà accompli. Et pourquoi un 16 jours, puis pourquoi on fait des fois des 21 jours, c'est parce qu'on vient ancrer la pratique. Et même si on saute une journée, le lendemain, ça revient. On a le goût de le faire. C'est pour ça qu'on s'accompagne dans ce groupe-là pendant 16 jours, parce que quand même qu'il y a une journée, donc qu'on a moins le temps de le faire, ben c'est pas grave. Alors moi, j'ai comme le goût qu'on mette le tout dans la douceur, dans l'enveloppement, dans la compassion et dans l'amour de soi. Parce que, en anglais, c'est self-love. Je trouve ça beau. C'est vraiment de se donner du temps et de se permettre et d'observer. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous parler. Amour de soi, compassion. Il y a une différence aussi entre laisser le mental être paresseux ou de trouver des bonnes raisons et de ne pas faire. C'est pas ça. Mais il y a des journées où c'est plus difficile et ça, ben, c'est correct aussi. Ça fait partie de l'histoire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que j'ai envie de vous parler, c'est, premièrement, ce que je veux vous dire, c'est que je suis vraiment fière parce qu'il y a plein de photos, il y a plein de gens qui partagent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent. Je trouve ça extrêmement inspirant. Et ça me donne le goût de continuer. Donc, je vous remercie vraiment de faire ça, puis de partager ce que vous faites pour donner le goût aux autres aussi. Et donc, amour de soi, partage. Et la troisième chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la douceur. Donc, la douceur en enveloppement. Pour moi, ce que j'aime faire quand je me sens plus fatiguée, quand je me sens un peu plus tiraillée, quand j'ai l'impression que la vie me pousse un peu plus, j'aime beaucoup venir huiler mes cheveux. Dans la tradition ayurvédique, il y a en fait, on huile tous les orifices, on huile tout, hein, les oreilles, les yeux, la bouche, de différentes façons. Il y en a que c'est sous supervision médicale, évidemment, mais il y en a aussi que c'est vraiment des traitements qui se font dans les spas. Et entre autres, il y en a un qui s'appelle le Shirodhara. Le Shirodhara, où on fait couler de l'huile sur le front avec le visage par en arrière, puis on a vraiment l'huile qui vient vraiment... Oh, c'est fou ce que ça fait. On vient vraiment comme enlever les soucis, on vient vraiment comme huiler. C'est comme si ça venait enlever une portion. Tu sais, la tête, elle surchauffe des fois, on pense trop, puis le cerveau est ici, on le sait, là. Puis c'est là que l'électricité se fait. Donc, le fait d'avoir de l'huile qui vient lubrifier, nettoyer, parce que l'huile, par définition, l'huile, c'est nettoyant. Hein? Si on met de l'huile sur du bois, vous allez voir que le bois va revenir comme, hein, il va revenir vraiment lumineux. Donc, l'huile, ça fait partie. C'est pour ça que l'Ayurveda, dans le fond, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de traitements à base d'huile. Donc, moi, quand je me sens donc fatiguée, quand il y a des tensions, quand il y a vraiment, tu sais, au niveau des tempes, quand il y a beaucoup où on sent le vata dans le plafond, hein, où on a beaucoup d'activité, de se huiler, pas juste les cheveux, mais la tête. C'est une pratique qui est magnifique. Alors, c'est ce que moi, je vais faire aujourd'hui. Quelle huile je prends? Je prends soit la kapha, qui a du romarin et qui vont venir activer au niveau de la circulation du cuir chevelu, avec le poivre noir, avec le génévrier. Donc, l'huile kapha peut être utilisée pour les cheveux. L'huile vata peut venir être utilisée aussi pour les cheveux. Alors, pour le cuir chevelu, on va venir apaiser vata. Donc, si vous réalisez, on va activer avec kapha.
et on va apaiser avec Vata, ou on peut aussi apaiser avec Pitta. Pitta qui va rafraîchir. Donc, dans les questions que j'ai eues aussi sur les huiles, si moi j'ai Pitta, est-ce que je m'apaise quand même? Oui, on peut vraiment... Je voulais rentrer en dessous de mon pantalon. J'ai un paréo, je m'excuse. Donc, Pitta pour venir apaiser aussi et rafraîchir. Alors, la façon que je le fais, il y a deux façons. Soit qu'on prend directement la bouteille et on vient la mettre ici au niveau du cuir chevelu. Et le principe est tellement vivifiant, c'est vraiment fait tellement du bien. Donc, on vient vraiment en mettre dans la tête, comme c'est ici. Et après, on vient masser. Puis, il faut en mettre. Ce qu'on veut faire, c'est venir vraiment que l'huile pénètre, percole dans le cuir chevelu et on masse. Donc, il y a des méridiens. Il y a vraiment, je le vois vraiment comme, imaginez un bonhomme là, avec comme c'est ici, des méridiens qui passent partout. Alors, on va venir vraiment prendre le temps de venir masser, de toucher, de sentir, de vraiment de venir travailler la tête et c'est absolument jouissif. On peut le faire donc avec une huile température pièce ou on peut la faire avec une huile où on le fait réchauffer au préalable. On fait réchauffer dans un bain-marie une petite portion d'huile où on va venir laisser l'eau venir envelopper. On ne met pas au micro-ondes évidemment. On ne veut pas tuer l'huile. Donc, on fait réchauffer dans un bain-marie et là, on vérifie la température et après, on peut venir s'assurer de ne pas brûler le cuir chevelu et après, on vient déposer. Je vous le dis, là, c'est vraiment une thérapie qui fait du bien, qui va venir envelopper en plus d'hydrater les cheveux. Si vous avez la féminité, vous pouvez aussi vous servir de l'huile féminité. Si vous avez donc Pitta rafraîchissante, ça marche. Si vous avez Kapha, ça marche aussi. Si vous êtes en France et vous n'avez pas mes huiles, ben à ce moment-là, vous pouvez faire l'huile de votre choix. Ça peut être l'huile de sésame ou ça peut être l'huile de tournesol pour venir hydrater. Le principe des plantes aussi à l'intérieur, c'est ça qui est intéressant aussi dans les huiles infusées. Bonjour Mireille. Dans les huiles infusées, c'est qu'on va prendre les plantes par la peau aussi, parce que c'est pas juste des huiles, ça a été infusé de plantes. Donc, moi, ça va être mon rituel aujourd'hui. Ça s'appelle Shirodhara. Sur ma page YouTube, il y a une petite vidéo aussi que j'en parle. Je suis avec François Lemay dans mon émission Santé la vie. On parle aussi de ça. Donc, c'est un Shirodhara à la maison. Quand on ne peut pas d'en recevoir un. Il y en a qui se donnent aussi au Québec. Au Spaceman, d'ailleurs, on a un soin que j'ai créé avec les massothérapeutes, avec Yves et sa gang. Un soin vraiment avec des huiles chaudes. Et l'huile chaude, c'est précieux, là, ça fait comme une détente là, incroyable. Alors, placez-le quelque part dans votre semaine, essayez-le, puis venez nous donner des nouvelles, parce qu'on a les cheveux qui sont un petit peu plus secs, on est en fin de saison Vata, on est Vata, Kapha, pardon, suivi de Vata, donc on s'est asséché, puis on n'a pas nécessairement accès à un coiffeur. Donc, c'est une bonne façon de venir se vivifier, d'enlever les soucis et surtout de s'apporter de la douceur. Parce que dans tout ça, c'est vraiment ça, se donner l'espace et s'amener de la douceur. Alors, je vous souhaite un beau lundi. L'huile chaude, c'est la fin de la vie. C'est vraiment ça, c'est incroyable. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Dans les traitements ayurvédiques, il y a souvent l'huile chaude. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite un beau lundi et partagez-moi si vous l'essayez, l'huile chaude et ce que ça fait. Dites-moi comment, puis n'oubliez pas de prendre le temps de venir vraiment masser pour venir détendre la boîte ici qui n'arrête pas de penser et qui est en stimulation. Merci les filles, merci beaucoup d'être là. Je vous aime, puis on se retrouve demain.